c'est le grand livre de la déconstruction française. C'est-à-dire que c'est sans doute les conséquences de mai 68 qu'on n'a pas du tout apprécié à sa juste mesure à l'époque, parce qu'il y a eu un échec politique de mai 68, mais si vous voulez, les conséquences ont été la grande destruction de la France par le propre pays, par une société qui, sous couvert d'individus rois, de minorités agissantes, a détruit ce qui constituait la nation et l'État. C'est une grande première dans l'histoire. Sans doute que c'est une révolution encore plus importante que 1789. À partir de là, évidemment, il y a des grandes parties. Il y a la première partie qui fait à peu près les années 70, qui est la période vraiment de destruction. Puis la deuxième partie, qui est des années 84 à début des années 90, qui est la mise en place du nouveau pouvoir issu de cette procédure révolutionnaire. Et puis, il y a ensuite, aujourd'hui, des années 90 à aujourd'hui, les contradictions de ce système qui ne cessent d'aggraver la situation. On a une France qui a vraiment, au nom d'un idéal révolutionnaire, détruit le pays, qui a détruit la famille, qui a détruit l'État, qui a détruit la nation. Cette haine de soi n'est pas du tout un mouvement mondial. Les autres pays s'aiment, les autres pays sont fiers d'eux, de leur histoire, de leur passé, de leur avenir. C'est une histoire proprement française, et en particulier, si vous voulez, des élites françaises qui haïssent leur propre nation, qui haïssent leur propre peuple, et qui veulent le changer, qui veulent le détruire, et qui veulent le marginaliser au sein de leur propre pays. Je crois qu'on n'a jamais vu ça dans les autres pays. C'est une vieille histoire. Vous savez, déjà, De Gaulle se méfiait des patrons et des élites. Déjà, Napoléon, c'était la même chose. Colbert, c'était la même chose. Si vous voulez, il y a toujours eu un problème entre les élites françaises, les grands du royaume qui se révoltaient contre le roi, entre les élites françaises et la France. Mais aujourd'hui, ces élites-là ont trouvé un formidable attribut, une formidable excuse avec la mondialisation et l'Europe, qui sont les paravents de leur haine de soi française. Et ça, ils n'avaient jamais trouvé une excuse aussi belle. J'ai essayé de comprendre pourquoi il y avait eu cette mutation sociologique, politique, presque anthropologique. L'homme d'aujourd'hui, le jeune homme d'aujourd'hui, la jeune femme d'aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec le jeune homme des années 50, 60. Et moi, ça me frappe beaucoup. Pourquoi? Il y a eu un véritable endoctrinement culturel. Alors c'est passé par les films, par les chansons, les livres, la télévision, les journaux, même le sport, les matchs de foot. Et je raconte tout ça. Toute cette histoire, je la raconte. Évidemment, il y a certaines lois politiques, économiques. En l'occurrence, vous faisiez référence à la loi du 3 janvier 1973 qui interdit désormais à la Banque centrale de servir gratuitement le Trésor et qui a, si vous voulez, mis l'État dans la main des banques, ce qu'on paye aujourd'hui. À l'époque d'ailleurs, c'est pas si grave parce qu'il y a un équilibre budgétaire. Donc en fait, quand on le fait avec les meilleures intentions du monde. J'explique tout ça. Mais évidemment, et puis tout concorde. Ce que j'ai voulu montrer, c'est que la chronologie parle et tout va dans le même sens. L'économie, la politique, la géostratégie, mais aussi la culture, le sport, etc. C'est ça qui, je crois, est intéressant dans ce livre. Il n'y a pas de version optimiste au suicide français. C'est-à-dire qu'on ne fera pas, d'après moi, renaître le phénix de ses cendres sans payer tous les pots cassés de ce suicide. C'est-à-dire qu'on va vers des choses très graves, d'après moi, et ce n'est qu'à partir de ces mouvements graves, de ces troubles, de ces affrontements, que, éventuellement, comme toujours dans l'histoire de France, il y aura peut-être un homme providentiel qui fera renaître le phénix. Mais je n'en suis même pas sûr. Peut-être que la machine des hommes providentiels est achevée avec le général de Gaulle.